Bienvenue à cette 15e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de cette actualité, Talk Europe 2024, le PAC participe à l'événement. Agroalimentaire, le port de Kribi se déploie dans le septentrion. Tour cycliste international du Cameroun, le PAC soutient la course. Talk Europe 2024, le PAC prend part à l'événement. Le Talk Europe est l'un des plus grands salons professionnels dans le domaine de la technologie portuaire, maritime et des terminaux dans le monde. Placé sous l'égide de Talk Worldwide, le Talk Europe offre un aperçu spécifique des défis et tendances de la région, permettant aux participants de se connecter à l'échelle mondiale tout en se concentrant sur la particularité régionale. Chaque année, l'événement attire des fabricants et des fournisseurs de l'ensemble du secteur qui présentent leurs produits et services, des équipements de pointe aux solutions spécifiques pour les installations portuaires et des terminaux. Le thème de cette édition est centré sur l'Assemblée générale de la supply chain et cargo. Le port autonome de Kribi, dans sa logique de développement de ses infrastructures et partenariats, s'ouvre au monde du secteur maritime, spécifiquement sur les différentes nouvelles technologies de gestion des ports et des terminaux. Toute chose qui explique le déploiement d'une délégation du port autonome de Kribi sous le leadership de Cyril Mangwa, chef de la représentation du PAC à Yaoundé à cet événement. L'importance du Talk Europe pour le secteur se reflète dans la large participation internationale et le haut niveau des innovations présentées. Le salon sert non seulement de vitrine pour les derniers développements, mais aussi de forum pour les échanges de connaissances et d'expériences. Le Talk Europe 2024 a ainsi donné l'opportunité au port de Kribi de prospecter de nouveaux investisseurs, notamment sur les projets de développement de la zone industrielle, de participer à des séances de B2B et à des prospections spécifiques orientées vers des industriels intéressés par l'Afrique et le Cameroun en particulier. Dans une vision de stratégie globale de développement de l'entreprise, cette participation vise à développer notre blockchain et améliorer la qualité de nos services en termes de technologie. L'objectif à long terme étant pour le PAC d'avoir des opérations texte et de signer des partenariats stratégiques en termes de nouvelles technologies de gestion des ports. Agroalimentaire, le port de Kribi marque sa présence dans le septentrion. À l'occasion de la tenue du Salon des industries et techniques agro-pastorales du septentrion en abrégé SIAGRO, tenue du 10 au 16 juin 2024 à Garoua, le port autonome de Kribi est allé montrer aux agro-industries du septentrion les possibilités qui s'offrent à elles dans l'import-export. Il est 14h ce mercredi 12 juin 2024 lorsque Gabriel Bayrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Minader, foule le perron du stand du PAC au SIAGRO à Garoua. Pour l'accueillir, Habib Iya, chef de la représentation du PAC pour la région du littoral. À ses côtés, Cassandra Dion, chargée d'études à la représentation de Yaoundé, Daniel Ikonga de Kribi Conteneur Terminal KCT, Alerte Tachouan et Sharon Allé de Kribi Multipropose Terminal KMT, deux entités en charge de la gestion des terminaux au port de Kribi. La délégation du PAC, au nom du directeur général Patrice Melom, souhaite une chaleureuse bienvenue au ministre. Toute chose qui marque la bienveillance du PAC à accompagner, comme beaucoup d'autres structures, cet important événement et l'intérêt à venir toucher du doigt le potentiel des régions du septentrion, tant pour la production des agro-industries à l'import et à l'export que pour la mécanisation croissante avec l'importation des engins. Les opportunités et avantages attractifs du port de Kribi vont également être présentés à la suite qui accompagne le ministre, notamment Jean Abaté Edi, gouverneur de la région du Nord, le préfet de la Benoué, les sous-préfets de Garoua 1er, 2e et 3e, le maire de la ville de Garoua, le président du conseil régional, le directeur général de l'IRAD, pour ne citer que ceux-là. En marge de ce salon, l'équipe du port de Kribi va se déployer sur plusieurs fronts, question de poser les balises d'une présence connue et durable dans le septentrion. Au rang des actions menées, on retrouve les visites de prospection sur plusieurs stands et chez divers clients potentiels, notamment Speed Apro, importateur des tracteurs de l'Inde, la Société des Provenderies du Cameroun, très présente à l'import, Moufat Agro Industry, spécialisée dans la production du riz, dont le volet mécanisation a été le plus abordé.
Des audiences aux autorités administratives et traditionnelles ont également meublé ce riche et dense séjour. En bonne place, une audience chez le gouverneur de la région du Nord ainsi que le lamido de Garoua pour présenter la place portuaire et ses multiples atouts. La délégation marque un arrêt pour un apéro thématique sur les opportunités et avantages du port en eau profonde de Kribi. En milieu de journée, le ministre Bayrobé avait déjà procédé à l'ouverture officielle et à la coupure du ruban symbolique en présence de son homologue ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, Minepia, le Dr Taïga. Dans son allocution d'ouverture, le Minader soulignera la portée et l'intérêt d'un tel événement pour la sécurité agroalimentaire des 3 régions du Septentrion. Le salon donne l'occasion de valoriser les industries agropastorales, le potentiel halieutique et notre potentiel de transformation des produits agricoles. Le déploiement du PAC dans le Septentrion, à la faveur de ce salon, traduit une démarche de projection et d'anticipation vers les agro-industries qui vont gagner en taille et en volume, une bonne connaissance des opportunités offertes au port de Kribi par rapport au port des pays voisins qui peuvent sembler proches du Grand Nord, mais aussi un rapprochement et une proximité plus entretenue avec les pays de l'Interland, à l'exemple du Tchad. Pour rappel, le CIAGRO, première édition du genre, est un événement organisé par la délégation régionale de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, en abrégé CECIMA du Nord. Tour cycliste international du Cameroun, le PAC sponsorise la course. Le port autonome de Kribi a renouvelé son engagement dans l'accompagnement de la 20e édition du Tour cycliste international du Cameroun qui s'est tenue du 31 mai au 9 juin 2024. Sous le haut patronage de son Excellence Paul Biya, cette compétition a regroupé les coureurs du Cameroun et du monde entier pendant une dizaine de jours dans les régions de l'extrême nord, de l'ouest, du littoral, du sud et du centre. Ce fut une excellente occasion pour le PAC de toucher des publics plus larges tout en mettant en avant les qualités qu'il partage en commun avec le cyclisme, à savoir l'endurance, la résilience et l'esprit d'équipe. La cellule de la communication et des relations publiques du PAC, à travers son staff, a porté haut le flambeau de l'entreprise portuaire en faisant découvrir aux populations la grande réalisation qu'est le port en eau profonde de Kribi, le fonctionnement de cette plateforme et comment la direction générale du PAC s'attelle chaque jour à construire un port fiable, compétitif et durable. Une présentation suivie d'une série de quiz dont les heureux gagnants ont reçu des gadgets personnalisés PAC. La remise du prix aux plus jeunes Camerounais de chaque étape a également constitué un temps fort de ce déploiement. Cette implication démontre à suffisance la volonté du port de Kribi à encourager les Camerounais à la recherche de l'excellence et de la performance dans leur domaine d'activité. Le port autonome de Kribi, en tant qu'une entreprise citoyenne, cet accompagnement rentre en droite ligne de ses engagements RSE pour promouvoir la sociabilité et le vivre ensemble à travers cette discipline fédératrice des liens sociaux. L'étape finale de la course s'est déroulée le 9 juin 2024 sur le critérium Goulmakan Yaoundé. C'est le Camerounais Clovis Kamzon Abosolo qui a rivalisé d'adresse et d'endurance pour s'emparer du maillot jaune de cette compétition. Le sociétaire de la SNH Vélo Club a conservé le maillot jaune de la première étape à Maroua jusqu'à la 9e étape au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Le ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Kambi, venu représenter le président de la République à la cérémonie de clôture, a marqué sa satisfaction face à cette apothéose qui met le Cameroun à l'honneur. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. À la présentation, j'étais Tatiane Guefek. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.